A continuación va a intervenir el compañero Batís de Anticapitalismo y Revolución. Tiene la palabra. Bonsoir les camarades. Alors oui, nous les militantes et les militants de la tendance pour une internationale révolutionnaire, ce qu'on veut c'est la grève générale et ce qu'on veut c'est arracher le pouvoir des patrons, le pouvoir du patronat, faire en sorte qu'enfin ils arrêtent de nuire, d'organiser la société seulement pour se remplir les poches, quitte à générer des guerres et à écraser la majorité de l'humanité. Et ce qu'on veut, c'est même pas seulement leur arracher leur pouvoir, mais c'est de remplacer ce pouvoir par un pouvoir qui est celui de la majorité de la population, un pouvoir de celles et ceux qui font tourner la société et le pouvoir des travailleurs. La société communiste qu'on veut construire, qui est notre objectif, notre boussole au quotidien, c'est une société débarrassée de l'exploitation, une société débarrassée des oppressions, où on produit enfin en fonction des besoins et où l'avenir de l'ensemble de l'humanité, elle est plus régie par cette recherche de profit. Une société donc dirigée par celles et ceux qui la font tourner. Et cette société qui, pour nous, est cet objectif qu'on partage, qui nous anime en tant que militants révolutionnaires, eh ben, on la retrouve en germe dans les luttes, dans les mobilisations dont on a en partie parlé ce soir. Et c'est vrai que quand tu fais grève, quand tu t'extrais de l'exploitation quotidienne, quand tu t'extrais du pouvoir des patrons, que en fait tu décides toi-même avec tes collègues de ton emploi du temps, de ce que tu vas faire de ta journée, et que ceux à qui tu dois des comptes, c'est plus des petits chefs, mais en fait c'est tes collègues et la solidarité, et bah tu touches du doigt d'une certaine manière la société que nous on veut construire. Et c'est pour ça qu'on pense, et que c'est une tâche sérieuse, que notre rôle, celui des militantes et des militants communistes révolutionnaires, c'est de participer à l'ensemble des grèves, bien évidemment, mais c'est aussi de tenter de les impulser et surtout de les généraliser. Alors, en France, on a eu l'occasion de revenir sur des moments importants du mouvement ouvrier qui nous ont permis d'éclairer la situation qu'on a vécue ces dernières semaines. Et quelque chose qu'on a beaucoup répété et qu'on tient à dire de manière forte et importante ce soir, c'est que ce soit en 36, que ce soit en 68, tout ce qu'on a obtenu, c'était par la grève, la généralisation de ces grèves et les occupations de lieux de travail. L'ensemble des avancées... L'ensemble des avancées obtenues par notre camp social, il était écrit dans aucun programme électoral. Et il y avait même un dirigeant du... Alors c'est... Est-ce qu'on doit dire maintenant l'ancien Front Populaire, en tout cas du Front Populaire, qui avait brillé en disant « il faut savoir arrêter une grève ». Et ben nous, la question quotidienne qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'on fait grève, comment est-ce que ces grèves, elles gagnent et comment est-ce qu'on les généralise. Il y a des moments comme ce que nous, on a vécu ces dernières semaines où le temps politique, il s'accélère. Des fois, pendant des mois et des mois, tu as l'impression de ramer, d'être à contre-courant, et tout d'un coup, la situation politique, elle s'accélère. Ça a été donc le cas avec la dissolution de l'Assemblée nationale, qui en fait est le résultat et une étape d'une crise politique, d'une crise institutionnelle importante. Et à des moments, on pourrait se dire que ça donne le vertige. Mais pour nous, les militantes et les militants communistes révolutionnaires, il ne faut pas avoir peur de ces moments de crise. C'est des moments aussi pour prendre des initiatives pour notre classe, une occasion aussi pour nous, pour défendre nos idées et notre programme révolutionnaire. Notre rôle dans les dernières semaines, ça a été de combattre souvent de manière frontale les illusions institutionnelles sur comment est-ce qu'on fait pour lutter contre les politiques antisociales et racistes. Alors oui,
pour lutter contre Macron et les avatars et l'ensemble des valets des pouvoirs bourgeois. Pour lutter contre nous, c'était Bardella et Le Pen, mais en fait, quand tu écoutes les camarades de Grèce, tu vois que les racistes, l'extrême droite sont présents partout et s'incarnent de manière différente. Ce qu'on disait, c'est qu'il n'y aura pas de raccourci et qu'il faudra prendre nous-mêmes nos affaires en main. Alors bien sûr, on a critiqué le programme du nouveau Front Populaire qui proposait comme mesure phare le SMIC à 1600 € et c'est tout. Bon, nous, ce qu'on a dit face à ça, c'est qu'il fallait pas un revenu en dessous de 2000 €, l'augmentation générale des salaires, l'indexation des salaires sur les prix. Mais ce qu'on a surtout essayé de mettre en avant pendant cette campagne électorale, c'était de dire que le désaccord fondamental que nous avons avec la gauche institutionnelle sous toutes ses moutures, c'est la question stratégique, la question de comment est-ce qu'on arrive à arracher des nouveaux droits, à arracher des victoires, mais en fait, au bout du bout, arracher le pouvoir des patrons. Et c'est pour ça que notre hypothèse stratégique, et c'est quelque chose qui est partagé, je pense, largement avec les camarades des autres, des organisations des autres pays, c'est la grève générale insurrectionnelle. Ce serait un mai 68 qui aille jusqu'au bout et qui, pour aller jusqu'au bout, se dote de structures à même de venir arracher le pouvoir de patron. Pourquoi la grève générale ? Premièrement, parce que c'est la seule manière de pouvoir bloquer l'économie, de taper au portefeuille et je risque de dépasser, désolé, qui permet de gagner des revendications. Deuxièmement, c'est quand on parle de lutte contre les réactionnaires, quand on parle de lutte contre l'extrême droite et la manière dont ça se répand, y compris dans notre classe sociale, les moments de généralisation de la grève, c'est les moments d'unification de notre classe, où les divisions sexistes, les divisions racistes, les divisions homophobes, elles sont balayées du fait que par la mise en mouvement des travailleuses et des travailleurs, tu es obligé de casser ces divisions. C'est aussi dans les moments de mobilisation importante, et nous, on l'a connu, ça a été particulièrement rappelé par Marine ce soir, mais dans ces moments-là où l'extrême droite, les racistes et les réactionnaires, on les entend plus, et qu'est-ce que ça fait du bien quand ils ferment leur gueule. Dans les moments de grève, de mise en mouvement collectif, c'est aussi des moments d'accélération de la conscience. Et ça, c'est des choses qu'on a tous connues, où on en est même très souvent le produit. Mais en fait, il y a des moments où c'est difficile d'accrocher les collègues, difficile d'avoir du répondant quand tu fais de l'agitation. Et les mêmes collègues qui parfois avaient du mal à discuter avec toi sont parfois ceux avec qui tu vas finalement diriger une grève. Alors, pour impulser, pour généraliser, pour coordonner ces grèves dans l'objectif de construire cette hypothèse stratégique qu'est la grève générale, il y a un élément central qui a été également rappelé ce soir, qui est celui de l'auto-organisation et des structures qui le permettent. Ces structures, c'est les AG de grévistes, c'est les comités de grève, c'est les caisses de grève comme un outil permettant de tenir et d'élargir. Mais le rôle des militants révolutionnaires, c'est aussi de coordonner ces structures auto-organisées à l'échelle d'une boîte, d'une entreprise, à l'échelle d'un secteur, à l'échelle d'une région. La prise en main par des grèves et des mobilisations par les grévistes, c'est à la fois le plus efficace pour gagner, parce qu'en fait, c'est comme ça que, à la fois, tu te sens le plus concerné. Mais c'est aussi la meilleure manière pour que cette grève soit une grève active et pour arriver à la fois à déjouer les mauvais coups du patronat et décider des rythmes, des mobilisations. Et ça aussi, ça a une fonction d'unification de la conscience. Enfin, la grève générale insurrectionnelle, elle porte en son sein
une question primordiale pour nous, qui est la question du double pouvoir, la question du pouvoir ouvrier et de cette capacité à s'affronter au pouvoir légal de la bourgeoisie et à être la charpente de l'État ouvrier capable d'arracher le pouvoir des patrons. Alors on l'a dit, nous on ne veut compter que sur nous-mêmes. Pendant ces dernières élections, certains nous traitaient de doux rêveurs. C'est sûr, quand on parlait de grève générale, face à la gauche institutionnelle réformiste qui disait qu'il suffisait seulement de déposer un bulletin dans une urne pour faire barrage à l'extrême droite, faire barrage à Macron, et demain ce sera la fête. Bon, on était un petit peu propagandiste, mais quand il y a des accélérations dans la lutte des classes, quand il y a des bonds dans la conscience, pendant des mouvements même partiels, cette question n'est plus une question de propagande, mais devient une question d'agitation. Et nous, les militantes et les militants communistes révolutionnaires, on n'est plus seulement des doux rêveurs, mais on est celles et ceux vers lesquels nos collègues se tournent et qui pouvons incarner le fait que c'est possible de gagner en généralisant les grèves, en les coordonnant et en allant jusqu'au bout dans la confrontation des patrons. Je conclurai sur une idée qui est celle partagée par l'ensemble des camarades de la Tendance pour une internationale révolutionnaire, c'est qu'on a confiance en notre classe. On a confiance en la classe ouvrière qui, quand elle se révèle à elle-même, est à même de se mettre en mouvement et est la classe majoritaire à l'échelle internationale qui possède en elle l'avenir de l'humanité qui passera par la prise du pouvoir des travailleuses, des travailleurs. Et c'est aussi ça qui est fondamental, central dans le parti mondial que nous tentons de construire au quotidien. Alors oui, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui produisons et c'est à nous de décider, c'est nous qui décidons et nous ce qu'on veut, c'est la grève générale.